merveilleuse. Nous sommes très contents d'être ensemble ce soir. Et ce soir, nous sommes un peu plus intimes. Merci. Et c'est merveilleux pour ce privilège que nous avons de chercher dans le miroir qui nous sommes en réalité. Nous avons déjà commencé par étudier ce sujet depuis dimanche soir. Nous avions la question « Qui es-tu » Et nous avions déjà montré que Dieu, il pose des questions. Et les questions qu'il pose, c'est parce qu'il veut surtout attirer notre attention sur la réponse. Qui es-tu en réalité? C'était la question que nous avons trouvée dans le livre d'Ésaïe. Et hier soir, nous avons vu que nous sommes la justice de Dieu. Qui sommes-nous? Nous sommes la justice de Dieu. Vous savez, les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, ils ne disent pas « je suis ». « Je suis » est réservé pour Dieu. Jusqu'à présent, dans leur mentalité, ils ne disent pas « je suis médecin », ils ne disent pas ça. Comment ils disent ça? Moi, avocat. Moi, médecin. Moi, professeur. Ils ne disent pas le « je suis ». Le « je suis » est réservé pour Dieu. Donc, quand on dit « je suis », on doit faire attention à ce qu'on va dire après. Parce que le « je suis », dans la mentalité juive, dans la mentalité de la Bible, le « je suis » fait référence automatiquement à Dieu. Et vous allez voir que Jésus va nous donner dans plusieurs endroits, il va nous montrer que nous sommes exactement comme lui il est. Et c'est pourquoi nous prenons le temps au cours de cette semaine de puiser dans notre miroir. J'ai dit, quand vous voulez voir qui vous êtes, dans le naturel, vous prenez votre miroir, pour vous dire il y a quelque chose à corriger, mais de même dans le spirituel, pour l'homme intérieur, quand on veut connaître qui on est, il n'y a pas d'autre moyen que d'entrer dans la parole de Dieu. C'est ce que nous appelons le miroir spirituel. L'apôtre nous dit de regarder comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Ce soir, je vais vous demander d'aller avec moi dans Genèse chapitre 1er. Nous retournons à la case départ. Genèse chapitre 1er. Nous sommes toujours en train de répondre à la question « Qui sommes-nous » Genèse chapitre 1er. Et nous avons le verset 26 qui nous dit « Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Voilà le programme de Dieu. Faisons l'homme. Faisons une race. Cette race, nous l'appelons l'homme. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous tournez dans Genèse chapitre 5, vous allez voir, Genèse chapitre 5, verset 2, homme et femme, il les créa, il les bénit, il les appela du nom d'homme au moment où ils furent créés. Donc, quand Dieu parle
d'homme, de l'homme, il parle de la race, de toute cette espèce. L'Hébreu nous dit, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, mâle et femelle, il les créa. Alors le français ne veut pas dire mâle et femelle pour des êtres humains, le français va dire homme et femme. Bon, là, ça paraît mieux, mais pour les autres animaux, vous dites mâle et femelle, le lion, la lionne, mais pour l'homme, vous dites homme et femme, et c'est là qu'on peut avoir cette confusion. Et même arrivé au Nouveau Testament, quand l'apôtre va dire le mari est le chef de la femme, si on ne prend pas bien attention, on va avoir l'impression que l'homme est le chef de toute femme. Parce que le même mot qui traduit femme traduit aussi épouse. C'est le même mot. Donc le contexte va nous permettre de voir que le mari est le chef de son épouse et pas de toutes les femmes. Donc quelqu'un qui n'est pas ton mari n'est pas ton chef. Ton tiom n'est pas ton chef. On se comprend? Donc, hommes et femmes, il les créa. Verset 28 nous dit, Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Ça veut dire produisez. Soyez productifs. Multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Donc Dieu créa l'homme avec un objectif. L'homme va dominer sur la terre. Soyez féconds, le mot hébreu signifie produisez. Soyez productifs. Vous êtes venus sur la terre pour produire quelque chose. Soyez productifs. Ça ne veut pas tout simplement dire ayez des enfants. Quand on dit soyez féconds, généralement on pense que ça veut dire bon, ok, je suis marié, je dois avoir des enfants. Si je ne suis pas marié, ce verset, comment je vais le traduire dans ma vie? Il y a quelque chose que je sais faire. J'ai une semence. Je dois produire ce que je suis. C'est une semence. Je dois faire fructifier le don que Dieu m'a donné, le talent qu'il m'a donné. Je dois le faire fructifier. Et maintenant, multipliez-vous. Je suis devenu un bon professeur, un bon avocat, un bon médecin. Je ne dois pas rester le seul bon médecin. Je dois multiplier ce don que j'ai reçu. Je dois créer d'autres médecins. Instruisez d'autres. Donnez ce que j'ai reçu du Seigneur. Multipliez-vous. Et remplissez la terre. Remplir la terre ici, encore, si on le prend dans un domaine purement avoir des enfants, on va dire, bon, la terre est déjà remplie, on n'a plus besoin d'enfants. Non, ce n'est pas exactement ça l'expression. L'expression ici, que nous traduisons par remplir, c'est renouveler le stock de la terre. C'est comme vous allez dans un magasin, il y a un spécial, en 5 secondes, quelques-uns sont passés et il n'y a plus rien sur la tablette. Alors, il y a un commis qui est là pour faire quoi? Pour réapprovisionner les tablettes. Remplir les tablettes, c'est-à-dire remettez encore le stock. C'est comme quand vous allez à un buffet, voilà, là, ils sont passés, il n'y a plus de salade. On n'a pas besoin de se battre, on n'a qu'à attendre un moment, il y a quelqu'un qui va venir pour renouveler le stock. C'est l'expression qu'on a ici dans la parole. Renouveler le stock de la terre. Vous arrivez quelque part, il y a un problème, l'homme doit pouvoir, je dis un gros mot là, l'homme doit pouvoir renouveler le stock épuisé de la terre. Voilà ce qu'il a comme l'ordre ici. Remplissez la terre. Renouveler le stock de la terre. Je n'ai pas besoin de vous dire que la terre maintenant, les scientifiques ont découvert que la terre, la partie de la terre cultivable, peut nourrir plus de 100 milliards d'habitants. Or, nous ne sommes que 7 milliards et plus.
C'est-à-dire la terre, maintenant même, elle est suffisante pour nourrir tous ses habitants. Dieu est un Dieu d'abondance. Donc le problème, ce n'est pas que la terre ne produit pas, c'est un problème de gestion de la terre. Et on verra pourquoi. Donc c'est pourquoi il nous dit renouveler le stock. Si arrivé dans à un tel endroit, il y a un problème, alors notre devoir en tant qu'homme, c'est de renouveler ce stock. Maintenant, assujettissez. Ça veut dire prenez votre position, votre place. On ne voit jamais de manguier à Maxi. Il y a toujours des mangues. On ne voit pas les pommiers à Maxi. Il y a toujours des pommes. Comment on a fait pour avoir des pommes à Maxi alors que les pommiers ne sont pas là? Quel que soit là où se trouvent des pommiers, si les pommiers ont des pommes, les pommiers vont assujettir. Ils vont s'installer. On viendra avec des camions pour prendre des pommes. On aura des compotes de pommes. On aura des jus de pommes. Donc les pommiers vont donner du travail à d'autres. Produisez ce que vous avez. Quel que soit là où vous êtes, on vous trouvera. Jeunes gens, écoutez. Dieu a mis quelque chose en vous. Ce qu'il a mis en vous, c'est votre don, votre talent. 85% de ce que tout le monde fait, tout le monde peut le faire. Vous allez dans un job, alors je dis un job, ici on dit une job, pas vrai? Donc vous allez dans votre job, là c'est mieux. Tout ce que vous faites dans votre job, tout le monde peut le faire. Il suffit seulement de dire, voilà, pas comme ça, j'étais allé quelque part, on me dit, et pas de même, pas de même, pas de même, pas de même, mais de même. Il faut voir les gestes tout simplement. Donc tout le monde peut le faire, il suffit seulement de vous donner et les instructions, 5 secondes, on peut le faire. 85% de ce que vous faites dans votre job, tout le monde peut le faire. Vous n'êtes pas indispensable dans votre job. Maintenant, il reste 15%. 15% de ce que vous apprenez. Vous avez appris quelque chose, vous êtes devenu un expert dans cette chose. 15% de ça, là où vous êtes expert, quelqu'un d'autre peut étudier pour devenir aussi le même expert que vous. Avec un peu de training, on peut avoir un autre expert pour vous remplacer en tant qu'expert là où vous êtes. Mais il reste seulement 5%. Ces 5%, personne ne peut vous remplacer là-dedans. C'est ça votre don. Votre talent, c'est les 5%. Et généralement, on est tellement plongé dans les 85% des jobs qu'on fait souffrir les 5%. Les 85% vont vous permettre de payer vos billes. Ils ne vont pas vous permettre d'être riche, mais les 5% vous rendront riche. Et c'est ce qu'on néglige généralement. Maintenant, c'est avec ces 5% que vous allez dominer. Dominer. Assujettissez et dominer. Voilà le premier commandement que l'homme a reçu. Soyez productifs, multipliez-vous, réapprovisionnez le stock de la terre, installez-vous, assujettissez, et maintenant dominez. On vous respectera. Quand vos 5% sont en place, tout le monde vous respectera. Parce que là, c'est un monsieur un tel, je me rappelle de cette expérience. On a appelé quelqu'un, un expert justement, pour venir arranger quelque chose parce que dans la boîte, tous les ordinateurs sont en panne. Alors on ne peut rien faire aujourd'hui. On a appelé un expert, l'expert est venu, il a essayé, je lui ai dit ok, je sais quoi faire. Il est allé, il a pris sa tournevis, il a vissé un vis. Tout reprend marche. Tout commence à reprendre et marche. Et il donne son reçu, $1000. Tout le monde dit, oh, $1000. Mais tu n'as rien fait pour $1000. Donc je vais vous expliquer. Pour visser un vis, ça fait $1.
Mais trouver un vis-à-vis, c'est $999. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Il y a quelque chose. Il vous faut trouver cette chose. Et c'est cette chose-là qui fait de vous ce que vous êtes. En fait, qui êtes-vous? Vous êtes l'homme. Question. Qu'est-ce que l'homme? C'est David qui va nous permettre d'avoir une idée de ça. Au psaume 8, David dit quoi? Qu'est-ce que l'homme? Il rapporte la parole d'un ange. C'est les anges qui questionnaient. Parce que quand les anges regardaient la position de Dieu par rapport à l'homme, alors et David va dire, il va rappeler ce que l'ange disait. Psaume 8, verset 5, il dit, qu'est-ce que l'homme? C'est dans cette question que nous sommes cette semaine. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Maintenant, regardez quelque chose. Tu l'as fait, nous répondons à la question. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Prenez l'habitude de regarder les textes. Parce que les textes sont écrits pour que le Saint-Esprit puisse nous parler à partir des textes. Qu'est-ce que l'homme? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de quoi? Gloire. De gloire, de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Qu'est-ce que l'homme? Regardez. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. La seule personne qui est supérieure à l'homme, c'est Dieu. Regardez votre texte. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Vous allez voir dans Hébreu, le traducteur va dire, tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Mais c'est le même mot, c'est le mot Elohim, c'est pas le mot ange. C'est comme si le traducteur, lui, il dit, c'est un peu lourd pour nous là, bon, ok, bon, mettons ça un peu inférieur aux anges. Maintenant, le mot, c'est que tu l'as fait de peu inférieur à Elohim, Dieu. Cela veut dire quoi? L'homme est supérieur aux anges, en fait, de position, de rang ou de classe. Je reprends ce que je dis. Je pèse mes mots ce soir. Tu l'as fait. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. La seule personne qui soit supérieure à l'homme, c'est Dieu. On a tendance à dire, oui, mais les anges sont des êtres qui n'ont pas péché. Les êtres sont ok, les anges sont all right. Mais la parole de Dieu, notre miroir, c'est pourquoi nous regardons dans un miroir. Le miroir doit nous dire exactement ce qu'il y a. Quand nous regardons l'homme que Dieu a créé dans ce miroir qu'est la parole de Dieu, plonger nos yeux dans ce miroir, il me dit que l'homme est créé un peu inférieur à Elohim. Et tu l'as couronné de gloire, de magnificence, et tu lui as donné la domination.
N'a-t-il pas dit, faisons l'homme à notre image? Image veut dire quoi? L'homme doit avoir exactement les mêmes choses que nous avons. La même essence, les mêmes caractéristiques. Les séraphins, ceux qui ont des ailes tout autour, quand ils voient Dieu, qu'est-ce qu'ils voient? Ils disent, jour et nuit, au siècle des siècles, honneur, puissance et gloire. Honneur, puissance et gloire. Quand ils regardent Dieu sur le trône, tout ce qu'ils voient, c'est honneur, puissance et gloire. Au siècle des siècles. C'est ainsi qu'ils voient Dieu. Honneur, puissance et gloire. Mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'homme? Les mêmes choses qu'on retrouve dans Dieu. Tu l'as couronné de gloire, d'honneur, de magnificence. Et tu lui as donné quoi? La domination, la puissance. Jésus va me dire dans Jean, évangile de Jean, Jésus va me dire, je leur ai donné, Jean 17, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Verset 22. Et moi, je leur ai donné quoi? La gloire que tu m'as donnée. Pourtant, Isaïe 42, 8 dit, je ne donne pas ma gloire à un autre. Je ne donne pas ma gloire à un autre. Vous connaissez ce verset? Oui. Isaïe 42, 8. Dieu dit, je ne donne pas ma gloire à un autre. Et voilà, Jésus me dit, la gloire que tu m'as donnée. Quelle gloire? Celle que j'avais auprès de toi, ta gloire. La gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Or, je ne donne pas ma gloire à un autre. Donc, pour Dieu, nous ne sommes pas les autres. Pour Dieu, nous sommes de la même race. Afin qu'il soit un, comme nous sommes un. Qu'est-ce que l'homme? L'homme a été créé pour être un avec Dieu. Dans l'homme, on retrouve exactement les mêmes caractéristiques qu'il y a en Dieu. C'est pas pour rien que Dieu peut dire, comme un père a compassion de ses enfants, Dieu ose se comparer au père humain. Si vous voulez voir comment Dieu agit, regarde comment agit un père. C'est pas pour rien que maintenant, puisque le malin regarde la Bible, alors le malin, qu'est-ce qu'il va faire pour brouiller? Il va détruire les pères. Donc un père doit montrer aux enfants comment est Dieu. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. En tant que père, le père mérite l'honneur. Moi, si je suis père, où est mon honneur? C'est ce que Dieu dit. Dieu se compare au père. Pourquoi? Le mot « et à notre ressemblance » en hébreu signifie « il fonctionne comme nous ». Qu'est-ce que l'homme? L'homme est quelqu'un que Dieu a créé. L'apôtre Paul va nous dire dans Acte 17, nous sommes de sa race. Avez-vous compris cela? L'homme est de la race de Dieu, pas de la race des anges. Quand je m'adresse à mes jeunes filles, je dis, quand un jeune homme te dit, t'es un ange, tu lui dis, monsieur, tu m'as rabaissé. Parce que je ne suis pas de la classe des anges. Je suis de la race de Dieu.
qu'est-ce que l'homme? Tu lui as donné honneur, tu l'as couronné de gloire et tu lui as donné la domination sur tout. Sur tout. Alors vous connaissez bien votre histoire biblique. C'est cet homme que Satan va venir tenter. Pourquoi? Parce que ce que Satan voulait, Dieu l'a donné aux hommes. Satan voulait la domination. Alors Dieu, je retourne dans la Genèse. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et qu'il domine. Regardez pour voir. Est-ce que vous voyez que Dieu dit ici que nous dominions? Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et qui est-ce qui doit dominer sur la terre? Dieu se retire dans l'affaire. Quand il s'agit de la terre, Dieu dit. Et la parole de Dieu est souveraine. Quand vous dites que Dieu est souverain, vous parlez de sa parole. Quand Dieu dit quelque chose, ce qu'il dit, lui-même, il se soumet à ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il dit? Faisons l'homme à notre image, et c'est l'homme qui domine sur la terre. C'est l'homme qui domine sur la terre. Si j'ai une question à poser, pourquoi il y a tout ça sur la terre, je dois me diriger vers l'homme, pas vers Dieu? Pourquoi? Et c'est l'homme qui domine sur la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, Psaume 115, verset 16. Oh oui, Dieu est grand monde, il fait ce qu'il veut au ciel. Regardez le texte. Le texte dit au ciel. Dieu fait ce qu'il veut au ciel. Mais Dieu ne fait pas ce qu'il veut sur la terre. Préparez-vous à me lapider. C'est pourquoi vous devez regarder dans votre miroir la parole de Dieu. Sur la terre, Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Ce que je veux, ce n'est pas que le méchant périsse. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des méchants qui périssent? Vous ne savez pas s'il y a des méchants qui périssent? Oui. C'est pourquoi vous ne prêchez pas l'évangile, ils ne périssent pas. Dieu dit, je ne veux pas que le méchant périsse. Est-ce qu'il y a des méchants qui périssent maintenant? Donc la volonté de Dieu n'est pas faite sur la terre. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que vous vous absteniez de l'impudicité. Pourtant, vous le faites comme vous voulez. Donc Dieu ne fait pas ce qu'il veut sur la terre. Dieu ne peut pas vous forcer à payer votre dîme. Il ne fait pas ce qu'il veut sur la terre. Dieu ne peut pas vous sauver. Ce que Dieu veut, c'est que tout le monde soit sauvé, mais il ne peut pas vous sauver. Parce qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut sur la terre. Si Dieu doit agir sur la terre, il a toujours besoin d'un homme, parce qu'il a dit, c'est l'homme qui domine sur la terre. Et c'est là que nous devons comprendre notre position maintenant. Quelle est notre position? Tout ce que Dieu doit faire, il doit le faire par un être humain, à cause de ce verset. Et qu'il domine sur la terre. Mais écoutez, Satan connaît les lois de la Bible. Satan ne peut pas venir ici pour prendre ce miroir tout seul. Il ne peut pas, je reprends ce que je dis, il ne peut pas venir ici pour prendre ce miroir. Il ne peut pas. Il a besoin d'un homme pour prendre le miroir pour lui. Éphésiens 2 nous dit que le malin, l'esprit mauvais, agit par les fils de la rébellion. Donc c'est exactement la même chose. Dieu ne peut rien faire sans un être humain. De même que Satan. À cause de ce verset, c'est l'homme qui domine sur la terre. Donc qu'est-ce que Satan voulait?
Il voulait prendre cette domination de l'homme. Il a tenté l'homme. L'homme lui a donné légalement le droit de gérer la terre. Mais regardez ceci. Malgré que l'homme a donné le droit légalement à Satan, pour que Satan puisse agir, il lui faut un homme qui se soumet à lui. Dans ce monde physique-là, il a besoin de l'homme. Parce que la parole de Dieu demeure éternellement. C'est l'homme qui domine sur la terre. Donc, on a quoi maintenant? La première chose que Satan a fait quand l'homme s'est soumis, là pour que Jacques nous révèle ce qu'il a fait, il a mis un venin mortel dans la langue de l'homme. On parle d'un serpent, pas vrai? La première chose que l'apôtre Jacques nous dit, il s'est passé avec la langue de l'homme, il a ajouté un venin mortel. Pourquoi? Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Je reviens. Dieu, avec quoi est-ce que Dieu crée? Avec quoi est-ce que Dieu crée? Tout ce qu'il crée. Avec la parole. Et devinez quoi? Tout ce que vous allez créer, avec quoi vous allez le créer aussi? Avec la parole. Exactement comme Dieu. Psaume 23 dit, les cieux ont été faits par la parole de Dieu, car il dit et la chose arrive, il l'ordonne et elle existe. Ça c'est Dieu. Au ciel, cette parole est établie. Cette loi est établie. Quand Dieu parle, c'est fini. Et maintenant, Dieu me dit une chose. Ésaïe 51, 16. Regardez ce verset. Ésaïe 51, 16. Ésaïe 51, 16. Dieu dit quelque chose là. Qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe 51, 16. Ça dit quoi? Je mets mes paroles Ah! Je mets mes paroles où ça? dans ta bouche. Dans ta bouche. Dieu, maintenant, ne vient pas sur la terre pour parler à haute voix pour faire les choses. Or, c'est toujours par la parole que Dieu crée. Maintenant, Dieu ne vient pas sur la terre pour dire que la lumière soit. Parce que toute cette parole, il l'a placée où ça? Dans la bouche de l'homme. Quand la Genèse nous dit Dieu les bénit, la bénédiction là, c'est le transfert d'autorité, le transfert de pouvoir. Donc Dieu dit maintenant à l'homme, remplir la terre, renouvelle le stock de la terre. Mais comment tu vas faire ça? Exactement comme moi. Avec la parole. Je mets ma parole dans ta bouche, je te couvre de l'ombre de ma main pour créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Tout ce que vous allez pouvoir faire, vous devez utiliser les mêmes principes de Dieu, utiliser sa parole pour créer les choses. Alors la question de ce soir, qu'est-ce que l'homme est un être qui parle exactement comme Dieu pour faire bouger les choses, pour faire les choses, pour créer les choses. Regardez dans votre vie. Retournez dans votre vie. Si vous pouvez vous rappeler de tout ce que vous aviez l'habitude de dire, et regardez votre vie aujourd'hui, vous allez voir que vous êtes tout ce que vous avez l'habitude de dire autrefois. Allez, regardez ça à partir de ce soir. Retournez dans votre vie. Les paroles que vous avez l'habitude de dire, vos plaisanteries, les choses que vous avez l'habitude de dire. Regardez bien ces paroles. 15 ans de cela. Et regardez votre vie aujourd'hui, vous allez voir, vous êtes exactement ce que vous disiez autrefois. Et comment changer ce que vous êtes aujourd'hui? Changez vos paroles.
Parce que vous êtes exactement comme Dieu. Jésus va me dire maintenant dans Marc 11, si quelqu'un dit, vous voyez, Dieu dit et la chose arrive, regardez ceci. Ah, et ça m'intéresse là. Marc 11, 23. Marc 11, 23. Dieu dit et la chose arrive. Maintenant, Jésus est venu pour me révéler une chose là. Marc 11, 23 dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Exactement comme Dieu. Il dit, et la chose arrive. Mais Jésus dit, si quelqu'un dit, sans douter, qu'il ne doute pas, et il croit que ce qu'il dit arrive, ça veut dire, il y a en vous la même espèce, la même essence qu'il y a en Dieu. Dieu dit, et la chose arrive. Maintenant, croyez que vous dites, ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Parce que vous êtes de la même classe que Dieu. Je reprends. Vous êtes de la classe de Dieu, de la race de Dieu, gens de sa famille. Alors, qu'est-ce que l'homme? L'homme, Jésus va nous révéler une chose. Et on va terminer avec ça ce soir. Jésus va nous révéler une chose. Il va me dire, dans Jean 10, que l'écriture ne peut être abolie. Je m'arrête sur ce mot-là pour venir prendre ce que je veux prendre. Jean chapitre 10, Jean chapitre 10, Jean chapitre 10, verset 35, il me faut la fin de ce verset. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'écriture ne peut être abolie. Je vais construire sur ça. L'écriture ne peut être abolie. C'est-à-dire quoi? Ce que Dieu dit, personne ne peut changer ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire là? Il veut faire référence à Psaume 82. Allons-y. Parce que la Bible, c'est notre miroir, nous devons regarder là-dedans. Psaume 82. Je vais vous attirer l'attention sur ce psaume un moment. Psaume 82, verset 1er. Verset 1er. Dieu se tient dans l'assemblée de Elohim. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Un texte qui donne beaucoup de problèmes. Il juge au milieu des dieux. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Une assemblée, c'est là où des dieux se rencontrent. Dieu, Elohim, se tient dans l'assemblée des Elohim. Le même mot. Il juge au milieu des Elohim. Alors on a tendance à dire, bon, oui, ici, c'est le conseil et le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui se réunissent là. Le verset 2 dit, c'est faux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice? Est-ce que le Père peut dire au Fils qu'il juge avec injustice? Je vous entends rien, je vous entends pas. Non. Est-ce que le Fils peut dire au Saint-Esprit qu'il juge avec injustice? Donc le verset premier, c'est pas la réunion du Père, du Fils et du Saint-Esprit, là. C'est pas la Trinité. L'assemblée de Dieu, là, c'est pas la Trinité. Ok, l'assemblée des dieux, ce sont des anges. Est-ce que les anges ont reçu le pouvoir de juger? Est-ce que les anges ont reçu l'autorité, le pouvoir de juger? Non. La Bible même dit, nous jugerons des anges. Il n'y a pas un endroit où les anges vont juger quoi que ce soit. Donc l'assemblée de Dieu ici, c'est pas la Trinité, c'est pas les anges. Qui sont donc c'est Dieu, cette assemblée de Dieu. Regardons dans le miroir. Faites droit, verset 3, aux faibles et à l'orphelin. Rendez justice aux malheureux et à l'indigent. Libérez le faible et le pauvre.
arrachez-les à la main des méchants. Ils n'ont ni connaissance ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre chancellent. Verset 6, vos yeux dans le miroir. Verset 6, j'avais dit. J'avais dit quoi? Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des simples hommes. Vous êtes des dieux. Et vous mangez comme des simples hommes. Vous parlez comme des simples hommes. Vous êtes stressés comme des simples hommes. Vous mourrez comme des simples hommes. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Et Jean 10, nous venons de lire, Jean 10, verset 34, Jésus dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Il reprend la parole. Vous voyez, j'avais dit, maintenant Jésus dit dans Jean, j'ai dit. Et l'écriture ne peut être abolie. Ça veut dire, ce qui était dit dans Psaume 82 demeure. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Maintenant, regardez, est-ce que les anges... Oui, le problème, c'est qu'on dit les fils de Dieu. Donc, les fils de Dieu sont des anges. Écoutez, nous avons vu au cours de la semaine, n'avalez pas les tom-toms. N'avalez pas les tom-toms. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Le fait pour nous de ne pas comprendre quelque chose ne signifie pas que nous devons avaler n'importe quoi. Quelle que soit la personne qui dit quelque chose, quelqu'un que vous respectez, prenez le temps de fouiller dans votre miroir. Hébreux 1er verset 5 me dit, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, vous êtes mes fils? Il n'y a pas un seul ange qui porte le nom de fils de Dieu. Ne me regardez pas, regardez votre texte, Hébreux 1er verset 5. Je vous ai déjà dit, quand Dieu pose une question dans la Bible, il attire l'attention sur la réponse. Alors répondez à Dieu. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui? Auquel des anges? Donnez-moi le nom. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, vous êtes mes fils? Aucun. Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Alors, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. On parle de qui là? Hébreux 1er. Je lis maintenant le verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire nous. Donc les hommes sont des esprits, certes, au service de Dieu et au service des héritiers de Dieu. Qui sont les héritiers de Dieu? Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, vous êtes mes fils? Et pourtant, 2 Corinthiens 6, 18 me dit, vous serez mes fils et mes filles, dit l'Éternel des armées. Faisons round-up. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il lui a donné comme lui honneur, puissance et gloire. Il lui a donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Toutes les œuvres de ses mains. Pensez-vous que les anges sont les œuvres des mains de Dieu? Allô? Oui. Non. Oui. Tolototo. C'est les œuvres de Dieu pareil. Pensez-vous que les anges sont les œuvres de Dieu? Oui.
Les œuvres de Dieu, oui, les œuvres de la main de Dieu. Non, c'est ça. Pensez-vous que les anges sont les œuvres de sa main? Non, Non. non. C'est la parole. Non, parce que avec la parole, il y a- Donc je vais vous donner un travail à faire, un devoir. Quand tu me parles de main, j'ai l'impression que tu penses que Dieu a une main comme ta main là. Non? Quand on dit que Dieu a une main, vous parlez de quelle main de Dieu? Sa parole. Non, pas avec sa parole. Dieu créa tout par sa parole, les œuvres de sa main. C'est quoi maintenant? C'est là. Allô? C'est l'homme. L'homme est l'œuvre de la main de Dieu. Mais c'est quoi là? Sa main. Mais il a une main, il a son image. Il a un corps. Tolototo, tolototo. Il a Apocalypse. Dieu est esprit. Non, mais ça c'était... L'esprit n'a pas de chair, l'esprit n'a pas de sang ni de chair. Allô? On a les mêmes caractéristiques de Dieu. Justement, nous avons les mêmes caractéristiques de Dieu. Comme nous sommes là, nous... Et écoutez ce que je vais dire là, ça va sonner fort. Son image. Vous avez quelque chose que Dieu n'a pas. Oh, le corps? Le corps? Vous avez un corps physique que Dieu n'a pas. Et Dieu est limité à votre corps. Je comprends pas. C'est pourquoi Dieu est derrière vous comme ça. Parce que pour faire quoi que ce soit sur cette terre, il a besoin de votre corps. Mais Jésus, lui, qui a comme pour venir ici, mais pour venir sur la terre, comme il s'est fait comme nous. Il était obligé d'avoir un corps. Mais c'est Pour ça. pouvoir aller C'est sur sûr la que terre. c'est comme. Mais maintenant il est parti, il n'est pas sur la terre. Il n'a plus de corps. Son corps est glorieux, il est au ciel, mais pour agir sur la terre, il lui faut un corps physique. Et c'est pourquoi il vous dit que votre corps, Il y a le temps de cet esprit. c'est l'élément le plus important pour Dieu maintenant sur la terre. De tout ce que Dieu doit faire, il doit passer par votre corps pour le faire. Qu'est-ce que l'homme? L'homme, c'est Dieu qui est caché dans un corps. Ce soir, je suis venu vous déranger, pas vrai? C'est exactement ça. Je suis là pour vous déranger. J'ai été aussi dérangé. J'aime déranger les gens pour que vous puissiez retourner dans votre miroir. N'avalez pas de tom-tom. Dieu a besoin de ton corps. La chose la plus importante pour Dieu maintenant sur la terre, c'est ton corps. Je peux poser une question? Parce que comme, quand vous avez parlé des fils de Dieu, puis que nous sommes les fils de Dieu, mais dans Job, là, quand il parlait, qu'il disait « Or, les fils de Dieu vinrent se présenter à lui et tout. » Puis Satan était au milieu d'eux. Mais C'est exactement ça. il m'a déjà expliqué que c'est d'autres êtres qui habitent dans d'autres planètes, je ne sais pas trop quoi, puis qui venaient se présenter. Non, mais c'était pas nous. Non, c'était pas les hommes. En tout cas, comment ils m'ont expliqué que c'était pas les hommes. Oui, je viens avec mon miroir. Hein? Le miroir, c'est la parole. Je peux vous donner toutes sortes de belles explications plausibles. Mais vous devez toujours me dire que dit la parole de Dieu sur ça. Mais c'était qui ce fils de Dieu? C'est ce que tu dois découvrir dans ton miroir.
il y a un élément que nous connaissons aujourd'hui. Hébreu 1er nous donne une révélation. Il n'y a pas un seul ange que la Bible appelle fils de Dieu. Mais est-ce qu'il existe d'autres planètes, ou du moins d'autres êtres que nous? Reste avec ce que le miroir dit. La leçon que nous venons d'étudier le trimestre dernier sur Job, et je ne me souviens pas exactement de la page, je me souviens l'avoir écrit quelque part. Je l'ai écrit quelque part, et je prends l'habitude de mettre des choses. Là, je l'ai écrit quelque part, je sais que je l'ai écrit quelque part. Je l'ai écrit quelque part, parce que je sais que on me poserait cette question-là. Sinon, je verrai avec ça pour vous demain. La leçon me dit... Alors, l'auteur a précisé quelque chose. Regardez, l'auteur dit, je me souviens de la parole, l'auteur dit, j'allais vous donner le jour précisément dans votre questionnaire pour aller vérifier, en parlant de Job justement. Je n'ai pas là, mais je l'ai écrit quelque part. La parole dit, le texte biblique ne dit pas que la réunion a eu lieu au ciel. Si vous vous rappelez de cette leçon, c'est dans la partie du mardi, et dans le questionnaire de Job, je viendrai avec la référence pour vous. Le texte ne dit pas que la réunion a eu lieu au ciel. Et l'auteur continue. Mais c'était sûrement le cas. Je vais reprendre. Vous n'avez pas avalé mon tom-tom. Vous l'avez déjà avalé, c'est que vous ne comprenez pas. Regardez. Le texte ne dit pas que la réunion a eu lieu au ciel. On va dire point final, ça s'arrête là. Si le texte ne le dit pas, le miroir ne le dit pas, on s'arrête là. Lors. Mais l'auteur a ajouté. Mais c'était sûrement le cas. Mais comment cela peut être sûrement le cas alors que le texte ne le dit pas? Si le texte ne le dit pas, ça n'engage pas Dieu. Donc, je sais que je m'adresse à mes jeunes. J'attire votre attention sur votre miroir. Le texte ne dit pas que la réunion a eu lieu au ciel. Maintenant, dites-moi une chose. Ce qu'on te dit là, je l'enseignais aussi. Parce que on était dans la même moule. Maintenant, posons-nous une question. Satan est un ennemi de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Un ennemi que Dieu a shooté du ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, un ennemi que j'ai shooté au ciel peut rentrer quand il veut, comme il veut, dans mon domaine. Mais moi, ce que j'avais entendu, c'est que il pouvait comme monter, descendre. C'est vraiment juste après, quand Jésus est venu mourir, c'est là qu'il m'avait fait croire. Je connais. Mais réfléchissons un moment avant d'avaler et le tom-tom, tape-glotte. Oui, c'était tape-glotte, oui. Okay. Non. Maintenant, réfléchissons un moment. Parce qu'on dit qu'avant d'aborder Jésus, Satan peut monter. C'est ça que j'ai entendu. Oui, c'est exactement la même chose. C'est la même chose. Regardons notre miroir. Regardons notre miroir. C'est ce que je voudrais que vous arriviez à comprendre. Dieu est un Dieu d'ordre. Un Dieu d'ordre. Satan est un ennemi de Dieu. Dieu l'a chassé du ciel.
Et lui, il a droit d'entrer au ciel quand il veut, comme il veut. Alors que le ciel, il y a au ciel 2 tiers d'anges. Si un tiers est descendu, il reste 2 tiers. Maintenant, ils ne savent pas que là, c'est un ennemi de Dieu. Donc l'ennemi peut rentrer comme il veut, quand il veut. Et si vous regardez le texte, c'est comme si le texte me dit, Dieu est étonné de le voir. Oh, qu'est-ce que tu fais là, papa? Hé, qu'est-ce que tu fais là? Donc Dieu, dans son domaine, où il est roi, où il est Dieu, un étranger, un ennemi, peut rentrer comme il veut, sans qu'il n'y ait un officier des anges qui rappelle le directeur et l'ennemi veut rentrer. Est-ce que tu le laisses rentrer? Non. Réfléchissons un moment. Vous remarquez, vous êtes créés comme Dieu. Vous pouvez réfléchir exactement comme Dieu. Question, allez-vous accepter que votre ennemi entre chez vous comme il veut? Et vous pensez que Dieu peut faire ça à lui-même? Alors que vous êtes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je vais vous donner l'explication que je donnais moi-même. J'ai dit par exemple, oui, je connais l'affaire, que Satan représentait l'homme. Je connais l'affaire. Il prend la place de l'homme. La question que je me pose, est-ce que l'homme avait l'habitude d'aller au ciel quand il veut, comme il veut? Vous avez quelque chose dans la parole qui vous dit ça? Non. Non, j'ai le mouvement contraire. J'ai Dieu qui descendait chaque soir dans le jardin vers l'homme. Donc cette réunion-là, s'il y avait cette réunion que l'homme devait être représenté, donc il escortait, comment il était escorté pour aller. Donc c'est cette position que Satan allait prendre. Vous comprenez? Maintenant regardons l'affaire. Retournons dans notre affaire. Voilà comment j'expliquais ça. Je dis, bon, supposons Fidel Castro est un ennemi des États-Unis. Mais il y a la réunion des membres de l'ONU qui a son siège social à New York. Or, Castro est membre de l'ONU. Il doit venir à la réunion, quoi qu'il soit un ennemi des États-Unis, il peut avoir l'autorisation, l'escorte normale pour rentrer aux États-Unis et aller à l'ONU prendre la parole normalement. C'est l'explication pure et simple que je donnais. Mais sauf que tous les soldats américains sont au courant que cet ennemi entre et on le surveille de A à Z. C'est une explication plausible. Mais Satan pouvait rentrer quand il veut, comme il veut. Il faudrait retourner dans notre miroir. Maintenant, regardez une chose. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous dit maintenant, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Nous retournons à notre question. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Toi, je vais te dire exactement comment Dieu te voit. Dieu te voit comme étant sa fille, de la même race que lui, de la même classe que lui. Ton corps, il a besoin de ton corps pour fonctionner sur la terre physique. Ton corps est aussi grand que le ciel. Vous ne savez pas ça? Ton cœur est aussi grand que le ciel. Le ciel et les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Et Dieu dit, je viens habiter dans ton cœur. Il met son amour dans ton cœur, sa gloire dans ton cœur, tout ce qui est dans ton cœur. Le Saint-Esprit est dans ton cœur, Christ est dans ton cœur. Donc, tu es aussi grand que le ciel. Voilà ce que tu es. Et si nous n'avons pas la connaissance de ça, nous allons nous laisser piétiner et nous allons humilier le Dieu qui est en nous. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance.
Ce soir, nous retournons à la question, qu'est-ce que l'homme? L'homme est le Fils de Dieu. Il lui a donné la gloire, couronné de magnificence, et lui a donné l'autorité sur les œuvres de sa main. La Bible me dit, les anges sont puissants en force. Mais pour exécuter quoi? Psaume 103, verset 20. Les anges sont puissants en force pour exécuter les ordres à la voix de sa parole. À la voix de sa parole. Qu'est-ce que c'est que la voix de la parole de Dieu? Isaïe 56, 51, 16. Je mets ma parole où ça? Dans ta bouche. C'est toi, la voix de la parole de Dieu. Donc les anges sont toujours là, disponibles, sont dispo, et ils attendent un ordre pour agir. Si nous fermons notre bouche, les anges ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils exécutent l'ordre à la voix de sa parole. Donc, je dis tellement de donc, je n'ai pas envie de finir. Donc, nous sommes les fils de Dieu. Et Jésus dit quelque chose. Jésus dit, je vous ai donné les clés du royaume. Je vous donne la clé de ma maison, ça veut dire quoi? Je vous donne la clé de ma maison, ça veut dire quoi? Je vous donne la clé. Et Jésus dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Et si vous avez une situation, vous devez délier la situation pour que le ciel puisse délier cette même situation. Si vous ne dites rien, le ciel ne dit rien. Allô? 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 Je veux finir, mais vous ne voulez pas. Le ciel ne peut pas agir si vous-même, vous ne déliez pas la situation. Les anges de Dieu ne peuvent pas chasser Satan. Les anges ne chassent pas les démons. Je reprends ce que je dis. Parce que les démons sont chassés au nom de Jésus. Et Hébreu et Acte 4 nous dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné à qui? Aux hommes. Le nom de Jésus a été donné aux hommes. Le nom de Jésus, c'est l'autorité. Donc c'est un homme qui doit chasser Satan. Si l'homme ne dit pas au nom de Jésus, retire-toi, l'ange ne peut pas bouger. Si l'homme dit retire-toi, à partir de ce moment, l'ange peut dire on the gate, non, parce que le chef a parlé. Mais si vous ne parlez pas, l'ange peut rester là et vous voir, on est en train de vous souffleter, il ne dit rien. Parce que peut-être le roi veut prendre des soufflets, il ne dit rien. Parce que vous êtes roi pour l'ange. Vous êtes fils de Dieu. C'est pourquoi vous devez apprendre à parler comme Dieu parle. C'est ce qu'on verra au cours des jours qui nous restent. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas n'importe qui. Quand vous plongez vos regards dans votre miroir, la parole de Dieu, vous allez dire, mais non, c'est fini ça. Je ne peux pas tolérer cette situation. Je ne peux pas tolérer la maladie. Le médecin peut me dire, bon, voilà, je dis, d'accord médecin, je ne vais pas, et je reviens le médecin, merci docteur, c'est tout ce que tu vois. Il ne me dit que ce que le laboratoire dit. Right. Maintenant, j'ai autorité sur la maladie. Je parle à la maladie. Je parle au problème. C'est cette discipline spirituelle que nous devons avoir.
On a beaucoup de tom-tom dans la Bible. Il y a beaucoup de tom-tom. C'est tablotte. Vous les avalez et vous les avalez tellement facilement que ça devient plus lourd même, plus puissant même que la Bible. Exemple. Quand le roi mage était venu voir Jésus, toi, qui a dit toi? Où avez-vous ce toi? Le texte ne l'a pas dit. Ça dit pas Non, qu'il y avait c'était pas l'encens, ça. la Oui. myrrhe et aussi... Il y a 3 qualités de cadeau. L'encens, la myrrhe et l'or. Mais il n'y avait pas 3. C'était C'est une caravane. Combien de temps Noé est passé à prêcher l'évangile? Qui vous a dit ça? Où avez-vous vu que Noé passe à 120 ans à prêcher l'évangile? Où ça? Dans la Bible. Où ça? Mais il avait 100 ans à construire l'arche. Où ça? C'était pas écrit. Ouais, quand les... Non, mais Le seul endroit où il est noté 120 dans l'affaire de Moïse, c'est Dieu qui dit à Noé, que l'homme les jours de l'homme s'élèvent à 120 ans. Voilà le 120. ouais, mais c'est ça, mais parce qu'on vient juste de dire, Parce que Noé a 500 ans quand il a eu les 2 enfants. Quand Noé a 600 ans, le déluge a eu déjà lieu. Donc s'il a pris 120 ans avant le déluge, donc il manque 20 ans là-dedans. Nous avons avalé tellement de temps. Tellement de temps. Mais on doit finir ce soir. Donc, c'est pour vous dire, jeunes gens, jeunes filles, nous l'avons vu au cours de la semaine. Pourquoi ne regardez-vous pas vous-même dans la parole? Faites plus confiance à ce que la parole dit que les tontons. Même quand c'est Pasteur Bernard qui vous donne des choses, n'avalez pas sans vérifier dans votre Bible. Je m'adresse à mes jeunes. Je sais que les jeunes, vous regardez. À l'université, on vous donne le droit de faire des recherches, de chercher, de fouiller. Mais quand il s'agit de la Bible, vous ne faites plus de recherche pour la Bible. Vous n'avez pas le droit de rechercher. Maintenant, avec le téléphone que vous avez en main là, ce téléphone va vous condamner. Parce que dans ce téléphone, vous avez Internet. Partout où vous passez. Là, vous avez tous les accès à tous les dictionnaires, les lexiques hébreux et grecs, tout ce que les mots en hébreu ou en grec veulent dire, vous les avez tout ça dans votre petit cellulaire. N'avalez pas n'importe quoi. Parce que le texte dit, allez dans le texte vous-même, vérifiez. Quand vous vérifiez et vous reposez votre foi sur quelque chose qui est dans la parole, cette foi, personne ne peut l'enlever. Mais si c'est quelque chose que vous avalez, tablotte, vous avez votre foi sur 120 ans et passé à prêcher l'évangile, tablotte. Ensuite, vous rencontrez pas, et puis Pasteur Bernard dit, montre-moi ça, bon, ta foi, elle est ébranlée avec ton 120 là maintenant. Ça n'existe pas, le 120. non, mais c'est, Donc, il y a tellement L'as-tu déjà vu, de le 125? petites choses. parce que le Saint-Esprit, Il est dans la comme c'est dans le Saint-Esprit, il a agi, Ouais, c'est parce que combien? le déluge a détruit toute la race humaine. Donc le Saint-Esprit, c'était parce que le moment où l'arche a été fermée, on parle de l'arche qui représente c'est pour ça qu'on dit quand on dit que la porte de la grâce est fermée par la suite, parce que ceux qui étaient à l'extérieur de l'arche ont tous été perdus. Fait que c'est une interprétation. Une interprétation. Merci. C'est exactement le mot, une interprétation. Donc c'est pourquoi il est important d'avoir de bons enseignements, mais d'être comme des vérifiés. Vérifiez dans votre texte. Il y a 6 jours. Si quelqu'un pêche contre le Fils, il lui sera pardonné. Si quelqu'un, continuez pour moi, continuez. Si quelqu'un pêche contre le Fils, il lui sera pardonné. Si quelqu'un pêche contre Le Saint-Esprit. le Saint-Esprit, pas pardonné. Il y a 3 et où est l'autre? Est-ce qu'il y a le Père là-dedans? Non, c'était seulement ça. Comment? Si quelqu'un pêche contre le Fils, il lui sera pardonné. Il sera pardonné. Et s'il pêche contre le Père? Il n'y a pas le Père dans le texte. Vous m'avez pas du Père, non?
Mais souvent dans nos explications, on entend si tu pêches contre le Père, tu es pardonné, contre le Fils, tu es pardonné, mais contre le Saint-Esprit, tu n'es pas pardonné. Il n'y a pas le Père là-dedans. L'affaire, c'est que le Père est Dieu. Si tu pêches contre le Fils, Jésus est un homme, mais si tu pêches contre Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, il n'y a pas de pardon pour toi, ni dans ce siècle, dans le siècle à venir. N'avalons pas les tom-toms. Je vous ai dérangé ce soir. Je l'ai fait bien propre pour que vous puissiez retourner dans votre vie. Jésus dit la seule chose qui détruit la parole de Dieu dans votre vie, c'est la tradition. La tradition est forte. Vous savez c'est quoi la tradition? La tradition, c'est ce que ma mère avait appris de sa grand-mère, que sa grand-mère avait donné, que son arrière-grand-mère avait donné. Donc, depuis nous faites cette console à railler, donc c'est la donne la vérité. Cette chose-là, cette tradition-là, pour sortir de ça, si un président haïtien, dans l'élection, dit n'a pas retiré du RICO la poids rouge en Haïti, il n'est pas passé. Le 1er janvier, par exemple, soupe encore, il n'est pas bon du tout. Il a voulu le jeter. Son tradition si puissante qu'aucun monde ne peut pas. C'est exactement ce que la tradition fait avec la parole de Dieu dans votre vie. Le malin, lui, son travail, c'est d'enlever cette parole. C'est pourquoi la Bible dit, n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Du moment où vous pouvez ajouter, retrancher, vous êtes sur le terrain du malin, il peut facilement venir vous dire, ok, bon, cette parole-là, oui. Noé, savez-vous que Noé a vécu plus longtemps que Adam? Savez-vous ça? Noé a vécu 950 ans. Et après le déluge, là, Noé a continué à vivre jusqu'à 950 ans. Adam a vécu 930 ans, donc Noé avait 20 ans en plus. Oui, donc le 120 là, c'était quelque chose que Dieu précisait, mais ce n'est pas une prédication. Oui, le problème c'est que nous comprenons maintenant que le prédicateur vient, il prêche pendant un mois et il n'y a aucun baptême. Il dit oui, mais Noël, lui, il prêche pendant 120 ans, moi c'est seulement un mois. C'est juste des fois pour chercher de petites excuses. Mais faites attention. Faites attention. Amen. Amen. On se met debout. Est-ce que tu as tout simplement, on va continuer avec mercredi et vendredi. Alors, demain soir, 7h30. Et jeudi, Jeudi, congé. Alors, jeudi, vous allez faire des recherches pour moi sur le Fils de Dieu. Et on se revoit vendredi prochain. Amen. Amen. Non, c'est